Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse une fois de plus pour cette grâce que l'Éternel nous a accordée de se réunir encore dans sa présence ce soir. Il y a beaucoup qui s'est réveillé ensemble avec nous le matin, mais à ce net moment, beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades, beaucoup sont dans des hôpitaux, mais Dieu nous a fait grâce de se retrouver encore dans sa présence. C'est lui le Dieu véritable, le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous adorons. Il ne cesse de renouveler sa bonté, il ne cesse de renouveler sa grâce dans nos vies. Dieu nous a fait encore grâce de venir encore dans sa présence ce soir. Voilà pourquoi nous allons être reconnaissants devant sa présence. Mais avant de prier, je voulais lire une portion d'écriture pour exhorter quelques minutes avant de commencer notre programme de prière. Dans le livre des 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Je répète, car nous marchons par la foi et non par la vie. Parole du Seigneur. C'est ça la portion de critique que je vais exhorter avant que nous puissions commencer à prier, avant que nous puissions commencer à élever nos voix. La parole déclare que nous marchons par la foi, non par la vie. La vie, c'est ça l'œil humain, l'œil que nous avons. La foi, c'est l'enseignement, c'est la parole. Or, la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vie. Là, nous comprenons que si quelqu'un marche par la vie, alors il marche loin de la foi. Or, la Bible nous recommande, la Bible c'est la parole, donc la parole qui est Dieu nous recommande de marcher par la foi. Or, la foi, comme je viens de dire, la foi, c'est l'enseignement. Si tu as l'enseignement, tu vas marcher selon l'enseignement et non selon la vie. Or, la vie, comme je viens de parler, que c'est l'œil physique. Beaucoup dans la marche où nous sommes en train de faire pour hériter le royaume, beaucoup fait beaucoup des erreurs par rapport à la vie. Au lieu de regarder la foi qui est l'enseignement, beaucoup regardent la vie. Devant des combats, au lieu de regarder l'enseignement qui est Dieu, qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, beaucoup regardent la vie. Or, la vie, c'est l'œil physique. Or, si tu regardes par rapport à l'œil physique, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur de l'ennemi, peur des combats qui se présentent devant ta vie, peur des épreuves. Mais si tu regardes ou tu marches par la foi, tu ne vas pas avoir peur. Parce que la foi, c'est ça l'enseignement. Or, la Bible dit, celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Donc, c'est là où nous comprenons que celui qui n'a pas l'enseignement, celui qui n'a pas la parole, ne peut pas être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la parole. Or, la parole, c'est ça la foi, c'est ça l'enseignement.
Or, la parole déjà, Dieu nous a déjà dit de marcher par la foi, qui est la parole. Si tu marches par la foi qui est la parole, tu ne peux pas avoir peur. Tu ne vas pas avoir peur. Même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves, tu ne vas pas avoir peur. Parce que tu ne regardes pas par rapport aux yeux physiques. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de marcher selon les yeux physiques. Mais la Bible nous recommande de marcher selon la foi. De marcher par la foi. La foi qui est l'enseignement. Quelqu'un qui marche par la foi, même s'il y a des combats, même s'il y a des épreuves, il ne peut jamais avoir peur. Il sait que l'enseignement, c'est ça, la parole, c'est Dieu. Il sait que Dieu, je marche avec Dieu, qui est la foi, qui est la parole. Donc, comme il y a les épreuves, comme il y a des combats, le Dieu qui est à moi, qui est la foi, qui est l'enseignement, va faire en sorte que je sois toujours victorieux. Celui qui marche par la vie, qui est l'image de l'œil, il va avoir toujours la difficulté. Il va avoir toujours des difficultés par rapport aux épreuves, par rapport à tout ce qui peut se présenter devant ta vie. Parce que tu le vois par rapport au l'œil physique. Tu ne le vois pas par rapport à la foi. Or, la foi, la Bible dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, quelqu'un qui a la foi, qui est l'enseignement, même s'il y a les épreuves, même s'il y a des combats, même s'il y a des attaques, lui, il va regarder juste Dieu. Il va regarder juste l'enseignement. Par rapport à telle épreuve, par rapport à tel combat, qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Qu'est-ce que la parole me dit? Qu'est-ce que je dois faire pour vaincre cette tentation, pour vaincre cette épreuve, pour vaincre ce combat? Il va juste regarder la parole. Or, la parole, c'est ça la foi. Or, Dieu nous recommande de marcher par rapport à la foi, non par rapport à la vie. Un enfant de Dieu ne peut jamais marcher par rapport à la vie physique. Si tu marches par rapport à la vie physique, tu vas avoir des sérieux problèmes dans ta marche, dans ta vie chrétienne. Parce que tu regardes par rapport aux yeux physiques. Or, la Bible déjà nous interdit de marcher selon les yeux physiques, de regarder selon les yeux physiques, de regarder selon la foi, de voir selon la foi. Or, celui qui a la foi a l'assurance. Parce que la foi, c'est ça la parole. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Tu ne peux jamais croire que Dieu existe si tu n'as pas l'enseignement. Or, l'enseignement, c'est ça la foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais croire que Dieu existe. Tu ne peux jamais croire que Dieu combat ta vie, combat tes combats. Tu ne peux jamais croire que Dieu te donne la victoire. Parce que tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la foi. Or, la Bible nous recommande de marcher par rapport à la foi, non par rapport à la vie. Donc, quand nous marchons par rapport à la foi, nous avons plein d'assurance à Dieu. Que Dieu combat nos combats. Jésus-Christ de Nazareth nous donne la victoire. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des combats, Dieu est là pour nous donner la victoire. Bien-aimés, les temps où nous passons, si nous retournons un peu en arrière, quand les disciples ont commencé à travailler, ont commencé à faire cette œuvre, quand Jésus les a envoyés, la Bible dit qu'il y avait la persécution qui est venue dans l'église de Jérusalem, où il y avait des tribulations, des sérieux problèmes, où beaucoup des apôtres ils sont éparpillés à cause de la persécution. Nous aujourd'hui, nous passons des temps difficiles, bien sûr. Nous passons des moments où il y a des problèmes, il y a des combats, bien sûr. Mais il y a nos prédécesseurs qui ont passé avant nous. Ils ont passé aussi des temps difficiles. Mais la Bible dit qu'ils ont sorti vainqueurs. Parce que Jésus, le Dieu de gloire, le Christ, le véritable, c'est lui qui nous a donné la parole qui est la foi. Dieu l'a secouru. Donc comme Dieu a secouru nos prédécesseurs, qui est nos frères, les apôtres, Dieu n'a pas changé. Dieu va nous secourir aussi aujourd'hui. Le Dieu que nous prions
est puissant. Le Dieu que nous prions est glorieux. Ne regarde pas ton problème par rapport aux yeux physiques. Ne regarde pas les combats qui te menacent par rapport aux yeux physiques. Mais regarde ton problème par rapport à la foi. Regarde ton combat par rapport à la foi. Regarde tes épreuves par rapport à la foi. C'est là où tu vas sortir plus que vainqueur. Parce que quand tu regardes ton problème par rapport à la foi, en réalité, tu minimises ce problème. Tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est en toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole, qui est la foi. Voilà pourquoi il nous recommande de marcher selon la foi. De marcher par la foi et non par la vie. Donc, bien aimé, ce soir, avant de prier, je viens t'exhorter pour que tu puisses comprendre que ce soir, nous voulons prier Dieu. Mais quand tu vas prier, prie avec la foi. Que Dieu écoute ta prière. Que Dieu écoute ta prière. Que Dieu t'exauce. Prie par la foi. Ne prie pas par les yeux physiques. Ne prie pas par les yeux physiques. Mais prie par la foi. Quand tu pries, crois que Dieu est en train de t'écouter. Crois que Dieu est en train de combattre tes combats. Crois que Dieu est en train de te donner la victoire. Crois que Dieu est en train de te donner la solution. Crois que Dieu est en train de te délivrer. Crois que Dieu est en train de te libérer. Crois que Dieu est en train de te toucher. Crois que Dieu est en train de manifester sa puissance dans ta vie. Crois. Voilà pourquoi j'ai donné cette exhortation. Que nous avons la foi qui est l'enseignement. Comme nous avons la foi qui est l'enseignement, nous devons toujours prier avec la foi. Quand nous sommes là devant Dieu. Nous ne sommes pas devant un homme. Nous sommes devant un Dieu. Or, Dieu nous a déjà dit, si nous sommes devant Dieu, nous devons avoir la foi. Celui qui n'a pas la foi, Dieu ne peut pas être agréable à Dieu. Dieu ne va jamais l'agréer. Dieu agrée que celui qui a la foi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de miracles que Jésus a fait. Juste Jésus a dit que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Parce que quand tu viens devant Dieu, il faut d'abord avoir la foi. C'est la foi qui va produire des miracles. C'est la foi qui va créer de grandes choses dans ta vie. C'est la foi qui va te donner la solution. C'est la foi qui va créer beaucoup de choses. C'est la foi. Or, la foi, c'est l'enseignement. Crois que Jésus, que tu viens élever, que tu viens adorer ce soir, il est ton rémunérateur. C'est lui qui va te rémunérer. C'est lui qui va te bénir. C'est lui qui va te faire grâce encore ce soir. C'était ça l'exhortation avant de commencer notre programme de prière. Là où nous sommes, maintenant nous allons réaliser encore la présence de Dieu. Là où tu es, commence à réaliser maintenant la grandeur du Tout-Puissant. La grandeur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grandeur de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Commence à réaliser sa grandeur dans sa vie. Commence à voir la main de Dieu qui se manifeste encore dans ta vie. Commence à voir la main de Dieu qui te touche maintenant. Commence à voir la main de Dieu qui se manifeste encore dans ta vie. Réalise encore la présence de Dieu. Réalise encore que Jésus est puissant. Réalise encore que c'est lui qui écoute ta prière. Réalise encore que c'est lui qui t'exauce. Réalise encore que c'est lui qui te délivre. Réalise encore que c'est lui qui te libère. Réalise encore que c'est lui qui te donne la solution. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Réalise sa présence. Il est là. Jésus est là. Son nom, c'est Emmanuel. Le Dieu parmi son peuple. Le Dieu qui règne dans ta vie. C'est lui qui te conduit. C'est lui qui te fait grâce. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne la paix. Son nom, c'est Jésus. Réalise encore sa présence. Réalise encore sa présence. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est là. Là où tu es, Jésus est là. Il est là. Il est là, Emmanuel est là. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour écouter tes supplications, pour écouter ta prière ce soir. Il est là pour t'exaucer. Il est là, Jésus est là. Jésus est là. Sa présence est là. La main de Dieu est là. Sa main est là pour toucher. Sa main est là pour manifester sa grâce. Sa main est là pour donner la solution.
Sa main est là pour donner la paix. Sa main est là pour délivrer, pour libérer. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Commence à proclamer encore son nom. Proclame encore Jésus. Proclame encore le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Le roi des gloires. Nous prions. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es celui que j'adore. Tu es celui que j'élève. Tu es celui que je proclame. Tu es celui que j'exalte. Ce soir, je viens. Je viens te dire combien tu es bon. Je viens te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, Jésus. Ton amour est si grand. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Dans ma vie, je n'ai personne. Je n'ai que Jésus. Voilà pourquoi je proclame ton nom. Voilà pourquoi je lève ton nom. Voilà pourquoi j'adore le nom de Jésus. Voilà pourquoi je lève Jésus dans ma vie. Voilà pourquoi je dis combien Jésus est bon. Voilà pourquoi je dis celui qui renouvelle sa bonté dans ma vie. Celui qui renouvelle sa grâce. C'est Jésus qui renouvelle son amour. C'est Jésus qui renouvelle sa bonté. Je viens proclamer le nom de Jésus. Je viens proclamer le nom du Tout-Puissant. Je viens proclamer le nom des rois des rois. Je viens proclamer celui qui règne pour l'éternité. Je viens proclamer celui qui est le Dieu véritable. Son trône est éternel. Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame ton nom. Je proclame le nom de Jésus. Je proclame Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame le roi des rois. Je proclame le comparable Dieu. Je proclame le tout-puissant. Je proclame le véritable Dieu. Je proclame Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je viens proclamer celui qui me donne la force. Celui qui me donne la joie. Celui qui m'a gardé du matin jusqu'à cette heure. Celui qui m'a épargné des accidents. Celui qui m'a épargné des attaques. Celui qui a combattu tous mes combats. Celui qui m'a donné la victoire devant tous les combats. Quand l'ennemi s'est levé pendant la journée, Dieu est là. Jésus est là. Il est là. C'est lui qui intercède pour moi. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me conduit. C'est lui qui me donne la joie de continuer cette marche. Quand je suis faible, c'est lui qui me donne la force. Quand je tombe, c'est lui qui me relève. Jésus-Christ de Nazareth, je viens proclamer ton nom. Je viens proclamer ton nom. Le nom de Jésus, le nom puissant, le nom de Jésus, le nom glorieux, le nom de Jésus, le nom que nous élevons. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Toutes langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je viens proclamer dans ma bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Je viens incliner mon âme devant ton trône. Je viens incliner mon âme devant ta présence. Je viens incliner mon âme devant ta majesté. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Je viens proclamer ton nom. Je viens proclamer ton nom. Papa, je proclame ton nom. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est glorieux. Il règne pour toujours. Il règne pour toujours. Je proclame le nom de Jésus. Son trône est éternel. Le Dieu que je proclame, son trône est éternel. Le Dieu que j'élève, son trône est éternel. Le Dieu que j'adore, son trône est éternel. Il règne pour l'éternité. Il n'y a que Jésus dans nos vies. Il n'y a que Jésus le roi des rois. Il n'y a que Jésus le tout-puissant. Il n'y a que Jésus celui que nous élevons. Il n'y a que Jésus celui que nous adorons. Il n'y a que Jésus celui que nous proclamons. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous adorons le nom de Jésus. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est glorieux. Jésus-Christ c'est lui le roi des gloires, le créateur du cieux et la terre, le commencement et la fin. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu qui règne dans la vie de mon frère, Dieu qui règne dans la vie de ma sœur, Dieu qui règne dans ma vie. Nous sommes là rassemblés, Jésus, pour proclamer ton nom. Nous sommes là rassemblés pour élever le nom de Jésus. Nous sommes là
rassemblés pour adorer Jésus-Christ de Nazareth, pour tes bienfaits. Ce que tu fais dans nos vies est bien. Ce que tu fais, Jésus, tout ce que tu fais est bien dans nos vies. Jésus-Christ de Nazareth, tu nous fais de merveilles. Tu nous fais de merveilles. Tu manifestes ta grâce. Tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la joie. Tu manifestes ton amour. Tu manifestes ta grâce, les rois des rois. Nous proclamons ton nom. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Ce soir, je viens proclamer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je viens proclamer Jésus-Christ est Dieu. Ce soir, dans la vie de mon frère, je viens proclamer Jésus-Christ est roi. Ce soir, dans la vie de ma sœur, je viens proclamer Jésus-Christ est Dieu. Ce soir, dans nos vies, nous sommes là, nous proclamons ton Seigneurie dans nos vies. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est celui qui règne. Il est celui qui règne. Nous proclamons ton nom. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le comparable Dieu. Gloire à toi, le tout-puissant. Il n'y a que toi, Jésus, dans nos vies. Il n'y a que toi ce soir. Il n'y a que toi. Nous proclamons ton nom. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Toi qui renouvelles ta bonté. Merci de renouveler ta bonté dans la vie de tout et chacun de nous. Merci de renouveler ta bonté dans nos familles, les rois des rois. Merci de renouveler ta bonté dans la vie de nos enfants. Merci de renouveler ta bonté dans nos familles éternelles. Merci de renouveler ta bonté dans la vie de nos bien-aimés en couple éternel. Merci de renouveler ta bonté dans la vie de tous tes enfants éternels. Partout ils sont dans le monde. C'est toi qui as renouvelé ta bonté. Nous proclamons le nom de Jésus. Nous proclamons le roi des rois. Nous proclamons le tout-puissant. Nous proclamons Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Le comparable, c'est lui. C'est lui qui règne. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est bon, Jésus. Dans ma vie, tout ce que tu fais est bon. Dans la vie de mon frère, tout ce que tu fais est bon. Dans la vie de ma sœur, tout ce que tu fais est bon. Tout ce que Jésus fait dans nos vies est bon. Parce que c'est lui qui nous connaît. Tout ce qu'il fait est bon. Voilà pourquoi nous proclamons ton nom. Voilà pourquoi nous élevons ton nom. Que le nom de Jésus soit élevé dans nos vies. Que le nom de Jésus soit proclamé encore ce soir. Nous proclamons le nom de Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les rois des rois. Gloire à toi, les comparables Dieu. Gloire à toi, les tout-puissants. Merci Jésus. Merci. Merci, les rois des rois. Bien-aimé, commence à prier. Prie Dieu. Je viens d'exhorter sur la foi. La foi, c'est l'enseignement. Dieu nous a donné l'enseignement. Dieu nous a donné sa parole. Or, quand Dieu nous dit de résister à l'ennemi, nous allons les résister avec une foi ferme. Or, quand la Bible dit que nous devons résister le diable avec une foi ferme, c'est là où nous comprenons que nous devons résister l'ennemi avec la parole. Parce que quand l'ennemi est venu tenter notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il est venu avec la parole. Mais notre Seigneur, comme c'est lui le créateur de toutes choses, comme c'est lui le maître, comme c'est lui qui a la parole de la vie, il reprenait aussi par la parole. Voilà pourquoi il nous a dit de résister au diable avec la foi ferme. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier avec la foi, l'enseignement que Dieu nous a donné. Prie, commence à prier pour ta vie. S'il y a des combats, s'il y a des combats, des difficultés, s'il y a des problèmes, Dieu t'a dit ce soir que tu as la foi, tu as l'enseignement. Prie avec la foi, prie avec l'enseignement que Dieu t'a donné. Commence à prier, commence à proclamer, parce que Dieu t'a donné dans notre langue le pouvoir d'ouvrir et de fermer.
le pouvoir de proclamer. Dieu t'a donné ce pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Commence à proclamer maintenant. Avec la foi que tu as. Avec l'enseignement que tu as. Or, l'enseignement, la parole, c'est ça la foi, c'est ça l'enseignement, c'est ça Dieu. Dieu est là avec toi. Tout ce que tu vas proclamer, crois que Dieu est en train d'écouter. Et Dieu est en train d'agir. Maintenant, commence à prier. Commence à proclamer. Proclame dans ta vie. Proclame dans la vie de tes enfants. Proclame dans ta famille. Commence à proclamer. Nous prions dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire. Je proclame dans ma vie. Je proclame la paix. Je proclame la paix dans ma vie. Je proclame la paix, la joie, la grâce m'accompagne chaque jour dans ma vie. Je proclame tous les combats, tous les épreuves. Je proclame la victoire. Dans ma vie, je proclame la victoire devant tous les combats, devant tous les épreuves, devant tous les manigances du monde des ténèbres. Je proclame la victoire. Dans ma vie, je proclame la victoire. Je n'ai pas peur des combats. Je n'ai pas peur des épreuves. Je n'ai pas peur de tout manigance de l'ennemi. Parce que je ne le vois pas dans de l'œil physique, mais je le vois par rapport à la foi. Je regarde le problème par rapport à la foi. Je regarde les combats par rapport à la foi. Je regarde les persécutions par rapport à la foi. Je sais que Jésus-Christ de Nazareth, sur la croix, mon Seigneur a crié, tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Comme il a tout accompli sur la croix, les combats qui peuvent venir, les épreuves qui peuvent venir, les vents qui peuvent souffler, moi je les regarde par rapport à la foi. Je sais que celui qui est à moi est plus grand que les problèmes qui se présentent devant moi. Celui qui est à moi est plus fort que les épreuves. Celui qui est à moi est plus fort que Satan. Celui qui est à moi est plus fort que les combats. Celui qui est à moi est plus fort que les épreuves. Celui qui est à moi est plus fort que tout manigance du monde des ténèbres. Dans le nom de Jésus, celui qui est à moi est plus fort. Voilà pourquoi je regarde tous les problèmes qui peuvent se présenter dans ma vie. Je les regarde par rapport à la foi. Je sais que je vais être toujours victorieux. Je vais être toujours victorieux. Parce que celui qui est à moi a vaincu le diable. Celui qui est à moi a vaincu Satan. Celui qui est à moi a vaincu tous les épreuves. Celui qui est à moi a vaincu la chair. Celui qui est à moi a vaincu la mort. Voilà pourquoi il nous a dit, si tu crois à moi, tu vivras éternellement. C'est lui la résurrection et la vie. Nous avons un Dieu qui donne la vie à la mort. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui la résurrection. C'est lui la résurrection. Jésus, moi je crois. La foi, l'enseignement que tu m'as donné. Voilà pourquoi je regarde mes problèmes. Je les regarde, je vois que c'est rien. Devant toi, c'est rien. Les combats devant toi, c'est rien. Les épreuves devant toi, Jésus, c'est rien. Le vent qui peut souffler devant toi, c'est rien. Voilà pourquoi je proclame ce soir, Jésus-Christ de Nazareth, je proclame dans ma vie, la victoire m'appartient devant tous les épreuves, devant tous les problèmes, devant tous les manigances de l'ennemi, devant tous les combats. La victoire m'appartient dans le nom de Jésus. La victoire m'appartient dans le nom de Jésus. La victoire appartient à mon frère qui est en train de déclarer. La victoire appartient à ma sœur. Elle est en train de déclarer. La victoire appartient à tes enfants. Ils sont là en train de déclarer, de proclamer ton nom Jésus. De proclamer dans leur vie. De proclamer dans la vie de leurs enfants. De proclamer dans leur famille. De proclamer dans leur couple éternel. C'est toi la victoire. La victoire à nos problèmes. La victoire à nos combats. La victoire à tous les manigances du diable. C'est toi notre victoire. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi l'homme
énorme et glorieux. C'est toi le victorieux. C'est toi le vainqueur de Golgotha. C'est lui qui a vaincu Satan. C'est lui qui a vaincu le démon. C'est lui qui a vaincu la sorcellerie. C'est lui qui a vaincu tout esprit impie. C'est lui qui a vaincu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit obéit. Tout esprit s'agenouille devant mon Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que j'ai, le Dieu qui est à moi est puissant, le Dieu que j'ai proclamé puissant. Quand je lève le nom de Jésus, il y a la puissance de ce nom qui se manifeste dans ma vie. Il y a la puissance du nom de Jésus qui se manifeste maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Il y a la puissance du nom de Jésus qui se manifeste maintenant. Ils sont en train de proclamer, ils sont en train de déclarer. Voilà pourquoi la puissance du nom de Jésus est en train de manifester. Parce que le nom de Jésus, c'est le nom puissant. Le nom puissant. Les démons fuient devant le nom de Jésus. La maladie fuit devant le nom de Jésus. La pauvreté fuit devant le nom de Jésus. Les blocages fuient devant le nom de Jésus. Des réclamations fuient devant le nom de Jésus. Les liens tombent devant le nom de Jésus. Les prisons se brisent devant le nom de Jésus. Parce que le nom puissant, le nom glorieux, le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Le roi de gloire. C'est toi le véritable Dieu. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Dans nos familles, il n'y a que toi. Nous proclamons ton nom dans nos familles, Jésus. Nous proclamons ton nom dans nos familles, les rois des rois. Nous proclamons ton nom dans nos familles, les tout-puissants. Nous proclamons ton nom dans nos familles, les comparables Dieu. Nous proclamons ton nom dans nos familles parce que tu es Dieu. Le véritable, c'est toi. Jésus-Christ de Nazareth. Nous proclamons ton nom dans la vie de nos enfants. Nous proclamons ton nom. Jésus-Christ est Dieu. Nous proclamons ton nom. C'est toi qui veilles sur nos familles. C'est toi qui veilles sur nos enfants. C'est toi qui veille sur le couple des bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui veille éternel. Si tu veilles pas, celui qui veille, veille en vain. Jésus-Christ de Nazareth, nous prions avec la foi, car nous déclarons éternel, le Dieu de gloire. Et c'est lui qui opère, c'est lui qui agit, c'est lui qui manifeste sa puissance. Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi, Jésus, et non par la vie. Papa, ma vie, je marche toujours par la foi. La foi qui est l'enseignement. La foi qui est l'enseignement, Jésus. Je marche toujours dans l'enseignement. Même si les combats viennent, je sais que la Bible dit, toute arme forgera contre moi sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. Toute arme va forger contre mon frère, contre ma sœur, sera nulle et sans effet dans le nom de Jésus. C'est ça ta parole. Même s'ils s'élèvent, même s'ils se rassemblent pour nous combattre, éternel. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, même si l'ennemi vient comme un fleuve pour nous attaquer, mais l'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui mets en fuite l'ennemi. C'est toi qui mets en fuite Satan. C'est toi qui mets en fuite Satan avec tous ses acolytes. Devant nos vies, devant nos familles, devant nos vies éternelles. C'est toi qui mets en fuite Satan. C'est toi qui mets en fuite l'ennemi. C'est toi qui mets en fuite tout esprit impie. C'est toi qui libères. C'est toi qui libères. Devant ta présence éternelle, nous avons la liberté. Devant ta présence, nous avons la joie. Devant ta présence, nous avons la délivrance. Devant ta présence, Jésus, nous avons l'assurance. Devant ta présence, nous avons la paix. C'est toi qui assures nos lendemains. Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui assures nos lendemains. Le roi des gloires. C'est toi qui assures nos lendemains. Papa, nous marchons dans la foi. Que nos lendemains, nous allons hériter le royaume. Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les combats qui se présentent devant nous ne peuvent jamais nous écarter de ton chemin. Tous les épreuves, tous les attaques,
tout manigance du diable ne peut jamais nous écarter de ton chemin, parce que c'est toi qui as fermé notre foi. C'est toi qui as fermé notre foi, affermis la foi de mon frère, affermis la foi de ma sœur. Que notre foi soit ferme, Éternel. Que notre foi soit ferme, Jésus. Que notre foi soit ferme, Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons fermes, Jésus. Que notre foi soit solide, ferme. Que nous soyons bâtis sur les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth, celui le pierre angulaire, le véritable Dieu, le roi des rois, le roi des rois, le comparable Dieu, le comparable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le roi des rois. Gloire à toi, le comparable Dieu. Nous élevons ton nom. Nous proclamons ton nom. Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu de gloire. Nous élevons le nom de Jésus. Il n'y a que toi dans nos vies. C'est lui qui nous comprend. Bien-aimé, c'est lui qui te comprend, c'est Jésus. Personne dans ce monde peut te comprendre comme Jésus. Les gens de ce monde peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire pour ta vie. Les gens de ce monde peuvent déclarer tout ce qu'ils peuvent déclarer pour ta vie. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut jamais écouter. Même si on vient te raconter que voilà tel est en train de dire ça pour ta vie. Il ne faut jamais mettre ta foi dans ces paroles-là. Parce que celui qui te comprend, c'est Jésus. Celui qui te connaît, c'est Jésus. Personne ne te connaît mieux que Jésus. Même ton mari ne te connaît pas mieux que Jésus. Même ta femme ne te connaît pas mieux que Jésus. C'est lui qui nous connaît. C'est lui qui nous connaît. La Bible dit devant Jésus, tout est nu. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Personne ne peut se cacher, bien-aimé. C'est lui qui te comprend, c'est Jésus. C'est lui qui te comprend. Dis Seigneur, merci. Parce que c'est toi qui me comprends. Quand le monde parle mal de moi, quand le monde parle mal de moi, quand même mon entourage parle mal de moi, mais il y a un Dieu qui me comprend. Il y a un Dieu qui me soutient. Il y a un Dieu qui me fortifie. Il y a un Dieu qui me soutient par sa main. Il y a un Dieu qui marche avec moi. Il y a un Dieu qui me donne la force de continuer la marche. Nous prions dans le nom de Jésus. C'est lui qui me comprend. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui me comprend. Les gens de ce monde ne peuvent jamais me comprendre. Les gens de ce monde ne peuvent jamais me comprendre. Jésus-Christ de Nazareth. Les gens de ce monde ne peuvent jamais me comprendre. Il n'y a qu'un seul Dieu, le roi de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui me comprend. Il me comprend. Il me connaît. Il me connaît. C'est lui qui connaît mes faiblesses. C'est lui qui connaît mes défauts. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me relève. C'est lui qui me donne la joie de continuer cette marche. C'est lui qui me dit persévère jusqu'à la fin. Parce que nous serons couronnés jusqu'à la fin de notre parcours. C'est là où nous allons couronner. Jésus me dit persévère. Persévère jusqu'à la fin. Parce que l'apôtre Paul a dit que nous sommes des athlètes. L'athlète est couronné lorsqu'il est arrivé à la fin de son parcours. Jésus-Christ de Nazareth, nous serons couronnés. Voilà pourquoi tu nous soutiens. Voilà pourquoi tu nous donnes la force. Voilà pourquoi tu nous comprends. Parce que c'est toi qui nous connais mieux que personne. Personne ne peut nous comprendre comme toi, Jésus. Personne ne peut nous soutenir comme toi. Personne ne peut nous aimer comme toi, Jésus. C'est toi qui nous aimes. C'est lui qui nous aime par l'amour vrai. L'amour éternel, l'amour est conditionnel, l'amour sans intérêt, c'est l'amour de Jésus. Jésus m'aime sans intérêt, Jésus m'aime sans condition, Jésus me soutient, il m'aime, c'est lui qui m'aime, c'est lui qui t'aime, c'est Jésus. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te comprend, c'est lui qui te donne la force, c'est Jésus, c'est lui qui t'aime. Jésus t'aime de vrai. Ton mari peut te dire je t'aime, mais il peut changer parce
parce qu'il n'est qu'un homme. Ta femme, elle peut te dire que je t'aime, mais après, elle peut aussi changer parce qu'elle est qu'un homme. Mais le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, c'est lui le créateur du ciel et la terre. Il a manifesté son amour en prenant le corps, en portant le corps pour donner ce corps, pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous ramener dans le bon chemin, pour nous ramener dans la maison. Jésus est amour. Voilà l'amour que Jésus a manifesté. Voilà l'amour que Dieu a manifesté en donnant sa vie pour nous sauver. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Il est celui que nous élevons. Il est celui que nous adorons. Nous proclamons son nom parce qu'il est le roi des gloires. Ce soir, nous proclamons le nom de Jésus. Ce soir, nous adorons Jésus. Ce soir, nous disons combien Jésus est bon. Il est tout pour nous. Jésus est tout pour nous. Le roi des gloires est tout pour nous. Le comparable Dieu est tout pour nous. Jésus-Christ est tout pour nous. Merci. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. C'est toi qui comprends mon frère. C'est toi qui comprends ma sœur. Quand le monde parle mal de lui. Quand le monde parle mal de tes enfants. Mais c'est toi qui comprends tes enfants. C'est toi qui soutiens tes enfants. C'est toi qui donnes la force à tes enfants. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Gloire soit rendue à toi Jésus. Gloire soit rendue à toi éternel. Notre joie, ma joie, c'est d'être dans ta présence. La joie de mon frère, de ma sœur, c'est d'être dans ta présence. D'élever la voix devant ta présence. De proclamer ton nom. De t'adorer Jésus. C'est ça notre joie. C'est ça la joie. Quand je suis devant l'Éternel, quand je lève ma voix, quand je proclame le nom du Tout-Puissant, c'est ça ma joie. Parce que Jésus m'a donné le souffle de vie. Combien n'ont pas pu avoir ce souffle de vie aujourd'hui? Mais Dieu m'a accordé ce souffle de vie. Je ne serai pas ingrat. Je serai reconnaissant devant Dieu. Venez dire combien Dieu est bon. Venez dire encore un mot devant le Seigneur. Dis merci. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la force. Merci parce que tu m'as réveillé, Jésus. Merci parce que beaucoup sont morts. Ils ne sont pas réveillés. Mais Jésus, tu m'as réveillé par ton amour, par ta grâce, par ta bonté. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je proclame ton nom, Jésus. Voilà pourquoi je dis Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le roi des gloires est merveilleux. Dans la vie de mon frère, je dis Jésus est bon. Dans la vie de ma sœur, je dis Jésus est bon. Dans la vie de tous les bien-aimés qui sont là en ligne en train de lever la voix, en train de proclamer ton nom, je dis Jésus est bon dans leur vie. C'est lui qui écoute leurs cris, c'est lui qui écoute leurs supplications, c'est lui qui écoute la prière de ses enfants. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Merci de manifester ta grâce ce soir dans la vie de tes enfants. Merci de manifester ta grâce dans la vie de tes enfants. Merci de faire du bien, Jésus. Devant ta présence, tu nous fais du bien. Merci de faire du bien dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. C'est toi qui nous fais du bien. Jésus, tu nous fais du bien. Merci de nous faire du bien ce soir. Tu fais du bien dans la vie de ma sœur. Elle est là en train de lever la voix. C'est toi qui es en train de le faire du bien, Jésus. Tu fais du bien dans la vie de mon frère. C'est toi qui fais du bien dans la vie de mon frère. Jésus, tu nous fais du bien. Ce soir, tu nous fais du bien. Tu nous donnes la paix. La paix que le monde ne peut donner. La paix que le monde ne peut donner. Parce que tu as dit dans ta parole, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix telle que le monde ne peut donner. Jésus-Christ de Nazareth. Le monde, il peut tout avoir. Jésus peut tout avoir. Il peut tout avoir, des millions, des maisons, des comptes à banque. Mais ils n'ont pas la paix. La paix, c'est un homme. La paix, c'est Jésus. Or, avoir la paix, c'est avoir Jésus. Beaucoup, ils ont tout, mais ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Voilà pourquoi ils n'ont pas la paix. Nous avons la paix parce que nous avons Jésus. Nous portons Jésus. Nous portons Jésus dans nos vies. Nous avons la paix. Tu nous as donné la paix. Éternel, merci. Jésus, merci. Le Dieu de gloire, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Jésus. Merci, le roi des rois. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour notre sœur, Yolande.
Elle a perdu son père. Nous allons élever nos voix, prier pour notre sœur Yolande. Prie Dieu. C'est lui qui console les cœurs. C'est lui qui fortifie ceux qui sont abattus. C'est Jésus. Que Jésus fortifie, que Jésus console les cœurs. Je sais que quand il y a l'un des parents qui part dans la famille, il y a toujours des problèmes. Nous, les Africains, il y a toujours des problèmes. Après un décès de l'un des parents, il y a toujours des problèmes. Nous allons prier Dieu. Que l'Éternel, lui, qui peut donner la paix dans cette famille, qui soit au contrôle de cette famille, que tout manigance de l'ennemi, que tout ce que l'ennemi peut planifier, préparer pour cette famille de ma sœur Yolande, que l'Éternel soit au contrôle, du début jusqu'à la fin de ce programme de deuil, jusqu'à l'enterrement, que l'Éternel soit au contrôle, que l'Éternel manifeste sa grâce. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens devant ta présence encore avec ma sœur. Je viens prier pour ma sœur. Je viens élever ma voix pour ma sœur. Seigneur, tu as dit dans ta parole, nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Elle est des nôtres. Elle est notre sœur. Voilà pourquoi nous allons compatir ensemble avec elle, l'Éternel. Nous prions pour que tu puisses fortifier la foi de notre sœur. Fortifie la foi de notre sœur. Elle est abattue. Mais Jésus, il n'y a que toi qui peux soutenir, fortifier. Soutenir, fortifier ma sœur Yolande. Donne encore la force. Là où elle est abattue, Jésus. Donne la force. Tous les membres de sa famille qui sont abattus. Jésus, il n'y a que toi qui peux donner la force. Donne la force éternelle. Je sais que perdre un papa, ce n'est pas facile. Mais il n'y a que toi qui peux soutenir. Donner la force. Jésus soutient tous les enfants qui ont perdu l'un des parents, Jésus. Soutiens ma sœur, soutiens ses frères, soutiens ses sœurs. Tous les plans que l'ennemi peut planifier dans cette famille, à travers la disparition de papa de notre sœur Yolande, tout ce que la famille peut planifier, préparer, tout manigance du diable, Jésus, nous les condamnons. Loin de ma sœur, loin de ses frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Sois au contrôle du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'enterrement, Jésus. Manifeste ta grâce. Laisse que ta main puisse se manifester. Laisse que ta main puisse se manifester, Jésus. Garde ma sœur. Garde ses frères et sœurs. Que ta grâce soit sur la famille. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier et recommander cette semaine que nous venons de commencer entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel nous préserve jusqu'à la fin de cette semaine. Que l'Éternel nous préserve. Prie Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, merci de nous accorder ta grâce, de commencer cette semaine. Conduis-nous jusqu'à la fin. Garde-nous, Jésus. Éloigne-nous du mal. Protège mon frère, protège ma sœur. Protège nos familles. Protège les enfants. Protège tous nos bien-aimés qui sont en couple. Fais-nous grâce. Jésus, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, le Dieu de gloire. Fais-nous grâce, le Tout-Puissant, dans cette semaine.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour tous tes enfants qui sont là. Seigneur, manifeste encore ton amour, ta bonté, ta grâce dans leur vie. Et t'as encore ta main, Jésus. Je prie pour que tu puisses fortifier encore la foi de mon frère, la foi de ma sœur. Que notre foi soit ferme. Nous devons toujours marcher par la foi et non par la vie. Parce que si nous marchons par la vie, nous allons avoir peur. Mais si nous marchons par la foi, nous n'allons pas avoir peur. Parce que la foi, c'est Dieu. Celui qui marche avec Dieu n'a pas peur de l'ennemi, n'a pas peur des problèmes, n'a pas peur des combats. Aide-nous à marcher toujours par la foi et non par la vie. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité dans le nom de Jésus. Garde-nous cette nuit, éloigne-nous du mal. Laisse que ta grâce nous couvre, Éternel. Que ta grâce couvre nos familles, nos enfants, nos bien-aimés en couple dans le nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons notre programme de demain soir à tous nos bien-aimés qui vont jeûner. Donne-nous la force de jeûner et donne-nous la force de prier. Dispose ton peuple éternel dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. Bénis mon frère, bénis ma sœur, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.